Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis heureux de vous retrouver encore. Merci pour votre fidélité en suivant. Nous allons continuer notre étude. Et comme vous en avez l'habitude, je continue à passer d'abord par un élément sur le témoignage de comment nous devons vivre en bonne santé en utilisant les outils, les objets, les éléments naturels que Dieu nous a donnés afin de mener une vie selon vraiment la volonté de Dieu, le fabricant. Comme nous avons vu que c'est le fabricant, c'est Dieu, et nous sommes l'utilisateur de ce corps. Nous devons donc le soumettre aux règles que le fabricant avait initialement en nous créant. La fois passée, j'ai commencé avec un témoignage sur de façon que quelquefois la science n'a pas tout à fait... Bon, elle a raison, mais quelquefois Dieu qui est transcendant, il va faire un miracle qui met la science à l'épreuve. Je vous ai donné donc un témoignage. Allez suivre le témoignage, ce qui s'est passé chez moi et pour mon enfant, deuxième enfant qui devait subir les effets de des anticorps dus au rhésus, mais qui est né sans être affecté. Maintenant, je vais continuer avec le témoignage du même enfant parce que notre enfant, nos familles doivent être aussi un livre, des livres dans lesquels nous étudions et nous apprenons davantage de Dieu. C'est comme ça que Enoch a pu marcher avec Dieu. C'est quand Enoch a eu son premier fils, Methusela, et qu'il a compris en fait l'amour de Dieu pour lui. Et il a décidé de marcher avec Dieu jusqu'au moment où Dieu l'a enlevé. Après 300 ans, Enoch marchait avec Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons observer nos enfants, étudier et remarquer les choses que Dieu a voulu peut-être nous faire connaître que nous n'aurions pas pu connaître si nous n'avions pas eu ces enfants. Et ce qui n'en a pas aussi, Dieu va trouver notre moyen de communiquer avec vous, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai donné un témoignage et je vais continuer avec ce témoignage avec le même enfant. Nous sommes réjouis quand cet enfant qui était miraculeuse est né et nous avons bien nourri, nous avons bien entretenu l'enfant, nous l'avons encadré. C'était même l'enfant la plus due de la naissance dans notre famille, bien nourri, bien nanti des cadeaux, même si les deuxièmes enfants, la plupart du temps, portaient les habits des aînés, mais celui-ci n'a pas porté les habits de sa grande sœur. Elle a eu tellement de cadeaux parce qu'il y avait aussi un décalage de 4 ans entre les deux. Elle était bien. Maintenant, quelque chose se passe à 6 mois. À 6 mois, l'enfant a piqué une constipation. Et nous n'avons pas compris qu'est-ce qui était la cause de la constipation. Et nous avons cherché tous les moyens pour guérir cette constipation. Nous n'avons pas pu nous en sortir. On continuait à mettre des légumes, des amarantes, des choses qu'on nous disait que ça, si l'enfant boit ça ou mange ça, il n'aura plus de constipation. On a tout essayé, rien n'a marché. On a utilisé les moyens naturels pour chaque fois la soulager quand elle venait de faire 3 à 4 jours sans faire ses besoins, et c'était pénible. C'était tellement pénible pour cet enfant que cet enfant est arrivé
à 18 mois avant de marcher. Vous imaginez pourquoi? Elle avait perdu tout son poids à cause de la constipation. Elle a perdu tout son poids, non seulement le poids du corps, mais surtout, elle n'avait pas des os solides. Ses os étaient tellement fragiles que ce n'était pas un enfant que vous pouviez mettre sur vos genoux et qui va danser, jouer sur vos genoux. Donc, quand on venait essayer de la mettre, de la poser sur ses genoux pour qu'elle puisse se tenir debout sur les cuisses, elle les refusait et elle pliait les jambes. Et ça nous dépassait. Jusqu'à ce qu'à 18 mois, elle a commencé quand même à trottiner et à marcher. Nous n'avions pas compris. Et elle a marché, juste une parenthèse, elle a marché quand elle a été suivie par un frère. Quand je suis arrivé, j'ai annoncé que c'est un garçon. Alors tous les enfants ont crié, ils sont sortis. Elle aussi est sortie en courant avec les autres. Ça a été aussi un autre miracle. Mais je vais vous dire que ce mystère est resté dans ma tête pendant 16 ans. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'enfant n'a pas marché jusqu'à ce stade et pourquoi l'enfant avait une constipation qui a duré plus d'une année. Et quand l'enfant a 16 ans, j'ai suivi un exposé sur l'importance du lait maternel et sur l'alimentation par le lait qui a changé toute mon approche et qui a modifié mes pensées et qui m'a révélé de quoi l'enfant avait souffert pendant tout ce temps-là qu'elle avait la constipation. Et je vais m'arrêter par-ci et je suis sûr que vous reviendrez la fois prochaine pour écouter le témoignage, la suite du témoignage, pour savoir pourquoi l'enfant n'arrivait pas à marcher, pourquoi l'enfant avait la constipation et qu'est-ce qui a changé pour que je puisse comprendre et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que cet enfant ne connaisse pas tout ça. Donc, je vous invite à suivre le témoignage qui sera partagé dans la présentation prochaine et vous allez me remercier si vous écoutez ce témoignage. Nous allons maintenant passer à l'étude biblique et comme d'habitude, avant de le faire, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ta parole sanctifiante. Je te prie, Seigneur, de parler à travers moi, par moi et pour moi. Ouvre mes lèvres, Seigneur, afin que ceux qui écoutent mes paroles puissent être amenés à te connaître et à te louer et à t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la fois passée que nous devons refléter le caractère de Dieu. Eh bien, et aussi, nous sommes dans la grande étude que Jésus est le cep, nous sommes les sarments et nous devons demeurer comme les sarments demeurent sur le cep pour produire du fruit. Nous devons demeurer en Jésus pour porter du fruit. Et c'est dans ce sens que nous avons appris que Jésus était représentant du Père et Jésus, quand il est venu sur terre, il nous a choisis, il a fait de nous ses représentants et nous devons représenter au monde son amour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons trouver quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parce que nous allons parler de garder les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que cela a à faire avec l'amour? Et qu'est-ce que cela a à faire avec la représentation de Dieu que nous avons sur terre? Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « Ah non, les commandements, pas surtout pas parce qu'ils ont été crucifiés sur la croix. »
Ils ont été pendus. Pourquoi encore vous amenez les commandements? Eh bien, Jésus a dit quelque chose ici en ce qui concerne les commandements que je voulais qu'on note en Jean chapitre 15, verset 10. C'est Jésus qui parle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous devons absolument nous éloigner de l'idée que l'observance des commandements et le fait de refléter l'image de Jésus sont la même chose. Ils peuvent être similaires à certains égards, mais notre compréhension est différente. Et notre application pratique devrait l'être également. L'une des raisons pour lesquelles nous associons l'observance des commandements et le fait de refléter l'image du Christ est que notre conception de l'observance des 10 commandements est tellement inadéquate. Dans Jean chapitre 15, verset 10, Jésus parlait d'amour. Notez les paroles rapportées dans Jean chapitre 15, verset 12, où Jésus maintenant dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il disait en substance « J'ai reflété le caractère de mon Père, je l'ai révélé et j'ai accompli la tâche qu'il m'a confiée. Dieu m'a demandé de refléter son image en représentant parfaitement son caractère à l'univers. Maintenant, vous faites de même, reflétant mon image comme j'ai reflété l'image de mon Père. Faites ceci si vous m'aimez. » Si les pensées se limitaient à l'observation du sabbat ou bien de quel commandement, mettait-il en garde contre le vol ou le mensonge ou l'adultère? Ils étaient inclus. Mais l'observance de ces commandements englobait bien plus que les à faire et les à ne pas faire, comme les anglophones disent, les 12 et les don't, auxquels nous pensions si souvent. Ne pas transgresser le sabbat, ne pas voler, ni mentir, ne pas commettre l'adultère, tout cela doit être aussi éloigné de notre vie qu'il était aussi dans la vie de Jésus sur terre. Cela ne devait même pas traverser notre esprit, même de façon minime. Et il ne s'agit pas non plus d'être moralisateur. Il s'agit simplement de la nouvelle vie qu'on expérimente lorsque Jésus est autorisé à habiter en nous. La victoire vient-elle de la détermination et de la lutte? C'est une question. Et ce genre de choses où l'on décide d'être honnête, de serrer les dents et de résister à la tentation? J'attends presque quelqu'un citer les paroles que l'on trouve dans un livre intitulé Pensée du mont de bénédiction à la page 141 où il est écrit « La vie chrétienne est une bataille et une marche. » Et beaucoup de gens combattent le diable pied à pied. Et ils en ont l'air terrifiés. Mais dit-on vraiment que c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut combattre le diable? Maintenant, pour bien comprendre ces paroles, nous allons reprendre toutes ces paroles, cette station, et dans tout son contexte pour comprendre ce que l'écrivain voulait dire.
Je lis. La vie chrétienne est un combat et une marche. Mais la victoire à remporter ne se décroche pas par la force humaine. Le champ du conflit est celui du cœur. Le combat que nous devons mener, le plus grand combat jamais mené par l'homme, est l'abandon de soi à la volonté de Dieu. L'abandon du cœur à la souveraineté de l'amour. La vieille nature, née du sang et de la volonté de la chair, ne peut hériter le royaume de Dieu. Les tendances héréditaires, les anciennes habitudes doivent être abandonnées. Je continue. Celui qui décide d'entrer dans le royaume spirituel constatera que les puissances et les passions d'une nature non dégénérée, soutenues par les forces du royaume des ténèbres, se dressent contre lui. L'égoïsme, l'orgueil s'opposeront à tous ceux qui les révéleraient comme péchés. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, vaincre les désirs et les habitudes maléfiques qui aspirent à la domination. Nous ne pouvons pas vaincre le puissant ennemi de nous qui tient en esclavage. Dieu seul peut nous donner la victoire. Il désire que nous maîtrisions nous-mêmes notre volonté et nos voies. Mais il ne peut agir en nous sans notre consentement et notre coopération. L'Esprit divin agit par les facultés et les pouvoirs donnés à l'homme. Nos énergies sont nécessaires pour coopérer avec Dieu. Continuons. La victoire ne se remporte pas sans de ferventes prières, sans une profonde humilité à chaque pas. Notre volonté ne doit pas être contrainte à coopérer avec les forces divines, mais elle doit être soumise volontairement. S'il était possible de vous imposer une intensité centuple de l'influence de l'Esprit de Dieu, cela ne ferait pas de vous un chrétien, un candidat digne du ciel. La forteresse de Satan ne serait pas brisée. Votre volonté doit être placée du côté de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas, par vous-même, soumettre vos desseins, vos désirs et vos inclinations à la volonté de Dieu, mais si vous êtes disposé à être rendu disposé, Dieu accomplira l'œuvre en vous, renversant même les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la puissance de Dieu et ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce sont les paroles qu'on trouve aussi à 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Alors, vous travaillerez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les paroles encore que nous trouvons en Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ces paroles sont très riches. Je vous les partage pour que vous alliez les chercher vous-même pour essayer de les comprendre davantage. Mais en peu de mots, la nature divine qui habite en vous vous empêchera d'avoir le moindre désir de dire son mensonge. Cela signifie que Satan ne tentera pas? Absolument pas. Il tentera et il tentera autant qu'il pourra. Tout comme il a continuellement tenté le Christ à tel point qu'on pourrait dire que le Christ a été
tentés en toutes choses comme nous, heureusement, sans commettre de péché, comme nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 15. Vous vous demandez peut-être, quand la tentation devient-elle péché? Est-ce lorsque nous cédons à la suggestion maléfique et agissons en conséquence? Non! Ma réponse vous choque peut-être. Eh bien, quand péchons-nous? Lorsque nous péchons, lorsque nous laissons notre esprit s'attarder sur la suggestion de Satan. Autrement dit, la tentation devient péché lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous caressons ses pensées. Proverbe 23, verset 7 nous dira, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Alors, où est maintenant le péché? Le péché, c'est dans le cœur. Pour éradiquer l'acte, il faut d'abord éradiquer le péché du cœur. Ça veut dire éradiquer la pensée. Si mon cœur s'accroche au péché, mais que je trouve le moyen de résister à la tentation, je suis simplement un hypocrite. Pourquoi? Je fais quelque chose que je ne suis pas. Quelqu'un a dit, la méchanceté contenue est la pire forme de bonté. Quelqu'un est méchant dans le cœur, mais à l'extérieur, il affiche un cœur de bonté. Ça, c'est un méchant. Saviez-vous que la méchanceté contenue est le genre de bonté que le monde attend? Oui, le monde dit, ne veux pas ceci ou cela, où les gens peuvent te voir. Apparemment, le péché est acceptable si personne d'autre ne le sait. La méchanceté contenue est-elle le genre de bonté auquel Jésus faisait référence lorsqu'il disait « Observez mes commandements, gardez mes commandements comme j'ai gardé les commandements de mon Père » ? Je ne pense pas. Jésus a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Chers amis, ici, moi et vous, nous sommes les mêmes. Nous sommes en train de nous battre. Mais nous avons vu que quelquefois nous nous battons sur le mauvais côté. Ou bien nous suivons le mauvais cycle. Au lieu de lutter contre la nature même du péché en nous, nous luttons contre les actions, alors que le péché est bien installé dans notre cœur et nous devenons les méchants, les pires, la pire forme de bonté. Je prie Dieu que nous puissions céder à l'influence du Saint-Esprit, que nous puissions amener notre volonté à être soumise à l'influence, à la force de Jésus-Christ qui est en nous. Que nous puissions, en contemplant le Christ mort sur la croix, accepter de mourir dans le moi, amener notre moi à être crucifié. C'est ça le combat. Et demander une nouvelle création en nous et que l'Esprit de Dieu puisse demeurer en nous et planter cet amour en nous et en reflétant cet amour profond en nous, pas contenir la méchanceté, mais refléter l'amour qui est devenu notre nature en acceptant Jésus en nous, que nous puissions vraiment produire ce fruit, amour, paix, joie, patience, douceur, tempérance et autres que Dieu veut que nous portions pour que les gens en nous voient Dieu. Parce que nous sommes ici pour refléter son caractère,
eh bien son caractère d'amour, Dieu attend que nous puissions le révéler au monde. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.